Bonjour, bonjour. Je prends un peu de temps pour répondre à une question qui m'a été posée avant-hier par Isabelle et qui concerne les mots. Alors, depuis longtemps, à travers toutes les méthodes de développement personnel que j'ai explorées, on a souvent joué avec les mots. Par exemple, avec maladie, on dit le mal a dit. Euh, c'est celui qui me vient là maintenant. Mais on fait souvent des jeux de mots comme ça en développement personnel. Et puis, moi, en tant que traductrice, ce qui me perturbait toujours, c'est que quand on traduit ça dans d'autres langues, les mots ne disent pas forcément la même chose. Comme c'est intéressant. Et dans Access Consciousness, on parle aussi des mots, mais on parle surtout de l'énergie des mots. Et on parle souvent de retourner à l'étymologie des mots et à la charge historique des mots, comme par exemple le mot want en anglais, to want, donc vouloir. Et aujourd'hui encore, dans un langage un peu plus littéraire, un peu plus formel, want veut dire manquer de. For want of, c'est par manque de. Donc, chaque fois qu'on dit je veux en anglais I want, on dit en fait je manque de. Et si on retourne dans les dictionnaires datant d'avant 1946, si je ne me trompe de date, mais enfin c'est dans les années 40, on verra que sur les 27 définitions du mot want, la plupart évoquent le manque plutôt que faire tout pour réaliser quelque chose, accomplir quelque chose ou obtenir quelque chose. Et c'est vrai qu'en français, ce mot-là n'a pas la même étymologie. Donc, quand on utilise les jeux de mots dans une langue, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'on utilise la perche que nous tend la langue pour nous faire des prises de conscience. Et en français, c'est vrai que vouloir, venant du latin, c'est vraiment mettre tout en œuvre pour obtenir ce qu'on veut. Donc, a priori, ce serait positif. Le problème, c'est que quand on veut quelque chose, c'est comme quand on essaye quelque chose. Par définition, vouloir quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui nous manque. Et essayer quelque chose, c'est par définition aussi déjà décider qu'on n'y arrivera pas. Parce que si on essaye, on n'y arrive pas. Si j'essaye de me lever maintenant, vous allez me regarder longtemps assis sur cette chaise. Si je me lève effectivement, je n'ai pas essayé de me lever, je me suis levée. C'est le même principe. Donc avec vouloir, en français aussi, il y a d'une autre façon cette énergie de manque qui est là. Et de nouveau, c'est pas pour ça qu'on va supprimer les mots want et vouloir de notre vocabulaire. C'est plutôt qu'on va prendre conscience de l'énergie de ces mots-là et qu'on peut choisir d'y mettre une autre énergie aussi. On peut très bien dire je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent et dire ok, je veux de l'argent maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Et donc, vous captez que l'énergie n'est pas du tout la même. Donc, oui, les mots ont leur énergie, mais nous avons aussi le choix. Donc voilà, j'espère que cette petite intervention aura répondu aux questions que Isabelle relayait et je ne me souviens plus, hélas, du nom de la personne qui avait posé cette question et je ne retrouve plus le post où elle l'a publié, donc je demanderai à Isabelle ici plus bas, que je vais taguer, de relayer l'information à la personne qui avait posé la question, mais je suis sûre que cette réponse contribuera à beaucoup d'autres personnes aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.